Bon, bah alors bonjour Annick Brofman. Euh, Bonjour. donc je suis très contente de pouvoir t'interviewer parce que voilà, mon objectif, comme je te l'ai dit, c'est de d'interviewer un maximum de personnes sur les thématiques de la guérison quantique, alternative ou novatrice, pour aider les gens à trouver des solutions pour les sortir des problématiques où ils sont. Donc il y a moult possibilités et donc en créant des interviews, ça permet aux personnes de contacter l'énergie de la personne que j'interviewe, de comprendre comment elle fonctionne et de voir et de percevoir si cette personne est la plus adaptée pour eux, pour les accompagner dans ce chemin de guérison. Voilà, donc je te remercie de te prêter à l'exercice. Donc, moi, comment je te connais, c'est que j'ai commencé à lire le livre de ton compagnon Martin Brofman, Tout peut être guéri. Et puis cet été, j'étais à Nice et cet été, tu proposais un stage intensif euh, sur la méthode corps-miroir et tout ça. Enfin, ça, tu nous expliqueras après. Donc, j'ai passé 4 journées merveilleuses avec toi où j'ai appris ces pratiques là, dont tu vas nous parler. Donc, et c'est ça qui m'a donné le goût par la suite de faire cette interview avec toi pour guérir et créer Quantique. Voilà. Donc, voilà, maintenant que j'ai dit comment je t'avais rencontré, ben, à toi de te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent. Donc voilà, je t'écoute. Alors, comme tu le sais, je dis quoi, mon nom, je m'appelle Annick. Ouais. Bon, j'étais mariée avec Martin Brofman et puis on a passé une vingtaine d'années ensemble et j'ai appris la guérison avec lui. Et donc, ce que je fais depuis presque 25 ans maintenant, c'est que j'enseigne la guérison. Alors, ce que l'on enseigne aux gens, c'est à faire la même chose que nous. Mm. C'est-à-dire, on enseigne que nous sommes tous guérisseurs, Ouais. tout peut être guéri. Et, donc, on présente des outils dont le but Mm. est la guérison. Alors, c'est la guérison physique, mais c'est aussi la guérison à plein de niveaux. On Mm. travaille avec l'idée que tout commence dans la conscience. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Et à partir de là, on offre des outils pour la guérison. Mm, 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 mm. Oui, d'ailleurs, moi, enfin, ce qui m'avait intéressé aussi dans le stage que j'ai fait avec toi, c'est notamment dans la première journée où tu établis tous les principes qui vont faire la suite de la formation. Et j'avais été vraiment ravie et étonnée que finalement, tous les principes que tu proposes au départ sont à peu près les mêmes. Les mêmes préceptes que moi aussi j'enseigne dans mes stages. Et donc j'avais trouvé ça vraiment intéressant de voir que ben c'est pas les mêmes, on pratique pas les mêmes méthodes, on ne fait pas de la même façon, mais la structure de base, les pensées de base qui établissent cette possibilité de guérison sont quasiment plus ou moins les mêmes, quoi. Voilà. C'est bon de dire qu'il y a certaines vérités C'est qui sont... universel en fait, voilà, ça tend à l'universalité et c'est ça qui est extra. C'est une question de comment leur donner forme, Mm, comment les exactement. publics, et c'est ce que tu disais, il y a ces vérités, Mm, et puis il y a plein d'alternatives différentes, et c'est intéressant pour les gens de voir quelle est la présentation qui leur convient le mieux. oui, voilà, comme ça les gens trouvent leur fil rouge et puis Ouais. c'est comme ça ils trouvent leur fil à eux et c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à la guérison après, peu importe. Ouais. Voilà. Et oui aussi, comment dire, dans la manière, donc vous, enfin dans le principe que Martin a défini et donc toi aussi, donc vous partez de l'idée que tout est dans la conscience. Hein. C'est vraiment tout.
C'est la C'est base vraiment, de... voilà, c'est ça. Et puis, ce que l'on regarde, si tu veux, Martin a créé cette méthode. C'était à un moment donné où il était malade et il devait sauver sa vie. Il avait un cancer à son stade terminal et il a dû trouver des outils pour se guérir. Et il est parti à la recherche de tout ce qui existait en matière de travail sur le mental, etc. C'était dans les années 75 aux États-Unis. Et donc, au départ, il a ramassé, collectionné comme ça des pièces de puzzle hein, en étudiant tout ce qui était disponible sur le marché. Alors toutes les philosophies ésotériques, toutes les religions, il a étudié la médecine aussi. Et au fur et à mesure qu'il collectait toutes ces pièces, elles ont commencé à se rassembler. Et pour synthétiser, hein, une fois que toutes ces pièces se sont rassemblées, ça a créé ce qu'il a appelé ensuite le système corps-miroir. On regarde le corps comme une carte de la conscience à l'intérieur. Donc, on dit tout commence dans la conscience. On est une conscience à l'intérieur d'un corps physique. Ça, c'est tout le monde le dit hein, dans le milieu ésotérique. On n'est pas un corps physique, on est l'énergie qui se trouve à l'intérieur, cette conscience. Et cette conscience, elle a de multiples dimensions. Et la conscience, c'est tout ce qui nous est possible d'expérimenter en tant qu'être. Alors, c'est tout ce qui nous est possible d'expérimenter physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, absolument tout. Et toutes ces expériences, on peut les diviser en 7 catégories principales. Hein, et on travaille avec les chakras. Oui. Donc, chaque catégorie correspond à un chakra. Maintenant, dans la façon dont on travaille, si tu veux, ce qui était la volonté de Martin au départ, c'était de démystifier la guérison, de démystifier tout ce qui est spirituel, dans le sens où c'est le rendre pratique, le rendre applicable pour notre vie de tous les jours. C'est un peu comme un langage qui nous permet de comprendre mieux notre conscience. Alors c'est disponible pour des gens qui veulent guérir un symptôme physique, dans le sens où si tout commence dans la conscience, le corps physique, on le voit comme le résultat final de ce processus qui commence dans la conscience. Et il y a une manière d'être qui est associée à chaque symptôme, absolument chaque symptôme, sans distinction, je veux dire, sans limite. Oui, ça c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter sur un nombre incalculable de personnes et donc ça fonctionne toujours à chaque fois comme ça. Exactement. C'est une cartographie très précise en fait, les chakras et les symptômes du corps. Oui, si, c'est étonnant. J'avais l'autre jour une amie qui avait mal au dos et puis à un endroit qui correspond au 2e chakra, quelque chose par rapport à la sexualité. Ça faisait longtemps qu'elle avait mal. Et puis j'ai parlé avec elle, juste 2-3 mots en lui expliquant ce que ça signifiait dans sa conscience. Et puis juste après, la douleur a complètement disparu. Donc si tout commence dans la conscience, le processus de guérison implique un processus de transformation. La transformation, c'est quoi? C'est changer d'avis, c'est changer c'est relâcher une tension, c'est relâcher du stress. Et ensuite, c'est juste une question de savoir comment relâcher le stress, comment guérir. Alors nous, on travaille avec les chakras, on travaille avec le langage des couleurs, d'autres personnes travaillent avec d'autres moyens. Il y a des gens qui guérissent de plein de manières différentes. Comme je dis souvent, il y a des miracles qui se passent à Lourdes, dans les hôpitaux, et puis il y a des miracles qui ne se passent pas. Et qu'est-ce que c'est la différence? C'est ce qui se passe dans la conscience. Donc quand la personne parvient à relâcher le stress, à trouver la solution, à voir les choses d'un point de vue différent ou de changer de perception, la personne relâche la tension dans sa conscience, revient à un état de conscience plus harmonieux pour elle. Elle revient à cette expérience de plénitude, d'intégrité, et à ce moment-là, le symptôme peut être relâché.
et il est relâché en fonction de ce que la personne croit être possible. Dans l'absolu, il n'y a aucune limite. C'est pour ça qu'il y a ces guérisons qu'on appelle spontanées, ces miracles. Et puis, on appelle ça des miracles quand on ne comprend pas ce qui est impliqué dans la... C'est un processus de guérison, en fait. Oui, c'est la transformation. Alors, c'est très, très simple. La conscience humaine est très, très simple. Ce qui est compliqué, c'est les idées, c'est le mental que les gens mettent au milieu. Donc, c'est simple, mais c'est pas toujours facile. Vous voyez? Tu vois, donc, donc, pour nous, on aime simplifier, on aime apporter aux gens une compréhension juste facile du processus. D'accord. Bah écoute, ouais, c'est très intéressant, effectivement, comme démarche. Moi, je sais aussi ce qui m'avait beaucoup intéressé, puisque j'adore la peinture et donc j'adore les couleurs. Et donc, en fait, naturellement, je me suis intéressée aux chakras par la symbolique, mais c'est aussi, je pense que les chakras auraient été tous de la même couleur, j'aurais peut-être pas plongé dans avec bonheur dedans, mais du coup, le fait qu'il y ait une spécificité où moi, visuellement, je puisse me repérer avec les couleurs, ça m'a fort intéressée. Et c'est vrai que, en fait, vous avez édité sur le site de la Fondation Brofman, on peut télécharger assez facilement la cartographie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant voilà, de voir spécifiquement le chakra rouge, le chakra orange, le chakra jaune, le chakra vert, le bleu ciel. Et moi, je sais que parfois, par rapport à certaines problématiques, d'aller me dire, ah oui, mais ça veut dire que mon chakra bleu, il est un peu trop fermé et il n'est pas assez équilibré. Donc, du coup, ça amène ta conscience à un point. D'une certaine manière, on n'a pas besoin finalement de s'éparpiller, d'aller chercher plein de choses, plein de choses, de compréhension, de passer beaucoup par le mental et le pourquoi et du comment et tout. Là, on suit une cartographie, c'est comme une carte routière en fait, hein, qui est assez précise, et on va prendre chaque chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui, la façon dont on a été élevé, éduqué, on a appris à voir les causes et les effets des symptômes à l'extérieur de nous-mêmes. Et ce que l'on fait dans le stage, c'est amener les personnes à faire l'expérience d'eux-mêmes comme un être d'énergie et de mettre donc ce point de pouvoir dans la conscience. Alors, si tu veux, dans la vie de tous les jours, les gens, quand ils ont un symptôme, ou quand ils sentent une tension quelque part dans leur corps, ils regardent quel est l'organe impliqué et quelle est la solution extérieure, quel est le remède extérieur. Et après avoir fait le stage ou après avoir cette compréhension, quand on sent une tension quelque part ou quand on a un symptôme, on ne regarde pas la solution extérieure. On dit, ah, ok, quelle est la tension dans ma conscience ? Qu'est-ce qui est en train de passer à l'intérieur de moi? Et quand on trouve la solution, par exemple, si tu as mal dans le plexus solaire, les gens peuvent dire « Oh, j'ai mal à l'estomac, je vais prendre tel médicament ». Et puis, quand tu te mets sur le siège conducteur et que tu commences à regarder les choses de ce point de vue qui est différent, et cette alternative, tu dis « Ah, ok, j'ai des tensions dans mon plexus solaire ». Ça veut dire que j'ai des tensions dans ma conscience par rapport à quelque chose par rapport au pouvoir ou à la liberté ou au contrôle, de la colère que je réprime. Donc la personne est capable de regarder dans l'instant présent qu'est-ce qui se passe dans sa conscience. Ah oui, effectivement, là j'étais en colère contre telle personne et puis je gardais ça pour moi. Non, c'est ok d'être en colère. Et la personne se laisse ressentir la colère, elle relâche le stress, la tension et la douleur disparaît, cette tension. Une manière d'être comme cet ami à qui j'ai parlé de Tout à fait, les tensions, et puis ça disparaît. C'est vraiment très, très, très précis et ça permet quand la personne est ouverte, ça permet de remettre vraiment les gens sur les bons rails, quel que soit le symptôme.
pas seulement la vue, hein, je dis les gens se perdent de vue. Donc quand on est en bonne santé, si tu veux, il y a une manière d'être associée à chaque symptôme. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a aussi une manière d'être associée au fait d'être en bonne santé. Et ça, c'est cette manière d'être où vous êtes qui vous êtes. Merci, écoute, pour toutes ces précisions. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la guérison pour toi? Alors pour nous, la guérison, c'est le fait de revenir à l'expérience de l'intégrité. Donc c'est ce que je disais précédemment. Il y a certaines philosophies qui définissent la guérison comme le fait d'aller vers un état de conscience, comme si c'était un état à atteindre, un état pas à l'extérieur, mais qui est plus loin, en tout cas, qui est plus loin, qui est pas dans l'instant où tu es là, il est plus loin. Oui, pour nous, et comme pour d'autres philosophies, quelque part à l'intérieur, on est déjà entier, complet. Et la guérison, dans ce sens-là, donc, c'est le fait de revenir à cette expérience de l'intégrité, de la complétude, parce qu'on est entier à l'intérieur, même si on n'en fait pas l'expérience. Alors, on peut le décrire de points de vue différents aussi, hein. On peut dire chacun de nous est un être de lumière et on revient à cette expérience. Mais c'est vraiment cette expérience de complétude. Alors, c'est un état de conscience. Et il n'y a pas besoin de guérison pour y parvenir. Quelquefois, les gens font cette expérience, tout le monde en fait l'expérience. Vous savez, quand vous êtes dans ce moment où tout va bien, où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui peut être mieux, vraiment ce sens d'être entier. Et ça peut durer 1 seconde, 3 secondes, 1 heure. L'idée, c'est que ça soit 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Si tu veux, si on parle de guérison et qu'on parle de chakra hein, dans notre méthode, c'est comme les 7 valves d'une flûte. Et il y a certaines personnes qui ne vivent en faisant l'expérience que des chakras, hein, des expériences de la conscience des 3 chakras du bas, pardon. La confiance, la sécurité avec le chakra racine, et puis le 2e chakra c'est par rapport à la nourriture, la sexualité, les émotions, le plexus solaire, hein, la liberté, le pouvoir. Et dès qu'on commence à parler d'amour, d'acceptation ou de spiritualité, les gens, il y a certaines personnes qui ont un peu peur de ce domaine. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui c'est le contraire. Hein. C'est genre, tout ce qui est spirituel, c'est bien, et puis tout ce qui est physique, c'est nul. L'ego, c'est l'ennemi public numéro 1, et etc. Pour nous, il y a 7 valves dans notre flûte, donc il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et c'est juste une question d'équilibre. C'est une question d'ouvrir et de fermer ces valves en fonction des besoins du moment et de vivre à l'intérieur de ces niveaux de conscience de manière harmonieuse. Par exemple, quand vous mangez, vous savourez ce que vous mangez. Quand vous êtes à la maison, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez chez vous sur la planète. C'est un peu comme cette chaîne de télévision. Et puis, il y a des fois, vous regardez le monde à travers telle chaîne, tel programme ou tel autre programme. Quelquefois, quelqu'un vous fait une queue de poisson et puis vous dites j'espère qu'il n'y a personne à l'hôpital, aux urgences. Hein, mais vous n'êtes pas toujours dans votre chakra du cœur. Il y a quelquefois, vous dites autre chose. Et c'est OK. C'est juste une manière de comprendre là où se trouve notre conscience. Quand vous êtes au niveau de votre esprit, vous regardez le monde et vous voyez la co-création. Vous vous voyez comme le créateur de votre vie, vous voyez les autres en train de créer leur vie, un peu comme des rêveurs en train de rêver leurs rêves. Et là où les rêves s'interpénètrent, on crée un hologramme qu'on appelle la réalité externe physique. C'est un point de vue. Et puis on n'est pas toujours dans l'esprit, quelquefois on est dans une autre valve. Quelquefois on est
dans le plexus solaire à juger, à dire ah, t'as vu telle et telle personne. Et puis quand on est dans le chakra du cœur, c'est encore différent. On regarde la même personne et puis on dit bah tiens, si j'étais cette personne, je serais en train de faire quelque chose de pas bien, mais je suis pas cette personne. Mes valeurs ne sont pas universelles. D'accord. Et il y a cette compréhension, il y a cette, au lieu de juger les gens en disant oh quel imbécile, blablabla, on peut les voir avec compassion, on peut dire ah tiens, est-ce que j'ai pas été au même endroit à un moment donné dans ma vie? Ah ben si j'étais au même endroit. Et si quelqu'un m'avait dit quoi que ce soit, ça m'aurait encouragé à aller plus vite. Donc vous savez qu'il n'y a rien que vous puissiez dire à la personne pour la faire changer de direction. Elle a besoin de vivre son expérience et la seule chose que vous puissiez ressentir, c'est de la compassion. Donc ça n'a aucun sens de juger. Vous le voyez avec le cœur. Donc il y a toutes ces chaînes. Et puis quand vous êtes dans le chakra couronne, qui est l'unité, la conscience universelle, etc., c'est la relation avec Dieu pour les gens qui croient en un Dieu à l'extérieur. Et puis c'est la relation avec ce niveau le plus profond de nous-mêmes. Alors, dans cette chaîne-là, vous êtes tout ce qui est. Vous êtes la seule conscience qui est impliquée. Et c'est pas un état de conscience ordinaire. Et vous voyez tout ce qui se passe dans votre rêve, autour de vous. Vous vous voyez comme la seule conscience impliquée. Et vous regardez ce qui se passe sur la planète et vous dites ok, je suis le créateur de tout ça. Et si je veux que ça change, qu'est-ce que je dois changer dans ma propre conscience? Donc il y a toutes ces chaînes différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Donc si tu veux, dans nos stages, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un symptôme à guérir. Donc ça, c'est très pratique. D'accord? Et puis, ils font l'expérience d'eux-mêmes d'une manière différente. On les met sur le siège conducteur. On leur fait voir que qui ils sont, c'est pas ce corps physique. Qui ils sont, c'est cette conscience à l'intérieur. Et quand la personne peut faire la relation entre un événement et le moment où le symptôme a été diagnostiqué, alors la personne, elle comprend. Là, elle comprend. Et c'est une réalisation forte pour beaucoup de personnes, comme nos parents, par exemple, qui ont grandi dans la réalité physique, en mettant le pouvoir sur ce qui est physique, etc. Et puis, c'est une première réalisation. Et à partir de là, ils sont capables de voir qu'ils ont créé le symptôme de changer quelque chose dans leur vie et puis de revenir à la bonne santé. Et c'est ce qui est essentiel pour eux. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent parce que elles ont envie d'évoluer spirituellement. Et c'est disponible aussi parce que forcément, quand il y a des valves qu'on n'a pas souvent visitées et qu'on les ouvre, ça fait voir les choses d'un point de vue différent, ça fait évoluer. Évoluer spirituellement, c'est pas vivre dans une montagne ou dans une église avec des cierges. Évoluer spirituellement, c'est mettre le pouvoir dans la conscience, justement. C'est voir la co-création, c'est voir le monde d'un point de vue différent et le voir du point de vue de l'esprit. Oui, ça, d'être plus conscient, d'être plus conscient. Et voir du point de vue de l'esprit, c'est voir la co-création, de voir l'orchestration qu'il y a sur la planète. C'est voir qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. C'est ça la spiritualité. Et puis, plus que ça, plus que la spiritualité, c'est faire l'expérience de ce sens d'unité, de faire un avec tout ce qui est. Donc, c'est pas un état de conscience ordinaire quand vous êtes Dieu. C'est un état de conscience où vous êtes tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est agréable de voir d'autres dieux et de faire l'expérience de communiquer avec d'autres êtres que l'on voit comme des dieux aussi. Certaines personnes disent que c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pour cesser cette solitude et faire l'expérience d'états de conscience qui ne sont pas disponibles autrement, ce contact, etc. Donc, il y a tout ça qui est disponible. Et pour moi, ce qui est intéressant, tu vois, c'est aussi de le voir comme une alternative. Ce avec quoi j'ai un petit peu de difficulté, c'est les gens qui critiquent le corps médical et qui disent
les médecins, c'est que des... Parce que moi, j'ai grandi à l'hôpital. Ma mère était soignante pendant une trentaine d'années. Et les gens dans les hôpitaux, si les gens ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée. C'est vrai qu'il y a des gens bien, des gens pas bien partout. Chez les guérisseurs et les gens qui travaillent dans l'alternatif aussi. Il y a des gens qui font ça pour le fric et il y a des gens qui font ça pour le service. Et à l'hôpital ou chez les médecins, il y a la plupart, pour moi, ce sont des gens qui sont au service. D'accord, ils sont au service de l'humanité, ils sont au service pour aider les gens à retrouver la bonne santé. Et si on n'avait pas les hôpitaux, il y aurait beaucoup plus de gens qui meurent que s'il y avait que des guérisseurs, tu comprends? Parce que c'est juste une alternative, c'est une manière d'éveiller les gens, mais c'est pas la seule chose. Il y a des miracles qui se passent dans les hôpitaux au niveau technique, je veux dire, c'est merveilleux. Pour moi, l'idéal, c'est de travailler tous ensemble. Et tant qu'il y a des gens dans les méthodes alternatives qui critiquent le corps médical et qui se croient supérieurs à tout ça, c'est difficile d'être accepté par le corps médical aussi. L'idéal, c'est de pouvoir travailler main dans la main. Le but, pour moi, c'est le patient. Le but, c'est la personne qui est malade. Et quels sont les outils qu'on peut amener à cette personne pour la remettre pour sauver la vie et pour lui permettre d'être en bonne santé. Alors évidemment, utiliser le fait que tout commence dans la conscience, évidemment, ça serait idéal qu'on puisse prendre cet élément-là au niveau médical aussi, qu'on puisse faire entre toutes les dynamiques, parce qu'on gagnerait beaucoup de temps et puis on éviterait plein d'opérations et plein de souffrances et etc. Ça serait vraiment, vraiment génial. Maintenant, tant qu'il y a des gens qui ne croient pas dans ces alternatives, il y a besoin de les aider d'une manière différente. Alors, je pense que le meilleur moyen de persuader le corps médical de s'ouvrir aux alternatives, c'est d'accepter qu'ils font du super bon boulot aussi et de les accepter comme... d'être plus dans l'échange plutôt que de pouvoir les remplacer. Donc voilà, c'est un truc que je voulais communiquer parce que c'est vraiment important pour moi. Oui, je sais que c'est important pour toi, ça. Et Martin a été malade, il est décédé au mois d'août l'année dernière. Puis, si vous allez sur le site, j'ai écrit un article pour expliquer son départ et comment ça s'est passé en accord avec ce qu'on enseigne, que tout commence dans la conscience, etc. Et donc, quand Martin était malade, il a évidemment regardé ce qui se passait dans sa conscience, on a travaillé avec la guérison, mais il a eu aussi des médecins et des chirurgiens merveilleux, des infirmiers, des aides-soignants, des femmes de ménage à l'hôpital qui l'ont cocooné, qui l'ont... je pense que ça l'a réconcilié avec le corps médical aussi, de sentir cet amour qui était là. Je me souviens à un moment donné où il recevait une transfusion sanguine et il était ému aux larmes. Il disait: est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont donné leur sang pour moi? Ils ont donné leur sang pour moi. Et le sang, c'est relié au chakra du cœur en plus. Donc c'était une telle émotion. Donc voilà, tout ça pour dire vive les alternatives. Les gens qui parlent de la seule façon d'eux, comme le disait Martin, voilà encore une seule façon, numéro 5846. Il y a toutes sortes de vérités, il y a toutes sortes de réalités différentes. Et pour qu'on ait raison, il n'est pas nécessaire que quelqu'un qui dit le contraire ait forcément tort. Il y a la place pour tout le monde. Et comme tu le disais si bien au départ, la question pour le public, c'est de voir qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui leur parle. Et ils vont avec ça. Il y a des gens pour qui ce qui est vrai, c'est faire un régime. Pour nous, ça n'a aucune importance. Pour nous, ce qui est important, c'est la conscience. Pour d'autres personnes, c'est autre chose et c'est bien.
Donc maintenant, ce que je voudrais te poser, c'est un petit peu que tu puisses expliquer, parce que moi je connais, mais que tu expliques un petit peu aux gens, c'est les pratiques et les techniques de guérison et que tu enseignes pendant les stages et que parce que tu consultes aussi, tu reçois les gens, voilà, et que tu expliques un petit peu comment se passe une séance de guérison quand tu es en individuel avec les Alors, gens. ouais. Le but, si tu veux, de notre méthode, hein, c'est ce que Mhm. Martha a créé au départ, c'est de créer la guérison en une session. Mhm. Si tout Ouais. commence dans la conscience et que la guérison suppose une transformation dans la conscience, cette transformation, elle peut s'opérer comme ça. Mhm. La couleur disparaît, c'est possible. Donc, dans le stage, ce que l'on fait, c'est euh, donner aux gens les ingrédients, hein, communiquer ces ingrédients qui font que la guérison a les meilleures chances de se produire en un instant, Mhm. en une session. Parce que, comme je disais au départ, il y a ces guérisons qui se passent miraculeuses à droite, à gauche, avec plein de méthodes différentes. Et ce qu'a fait Martin, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe quand la guérison se produit. Quels sont les ingrédients qui font que ça se produit. Mhm. Et si tu veux, ce que l'on fait, c'est réunir ces ingrédients de façon à créer la guérison consciemment. Mhm. Alors, dans le stage, ce que l'on fait, c'est on regarde quels sont les ingrédients qui favorisent la guérison dans la conscience du guéri et puis dans la conscience du guérisseur, parce que la guérison, c'est une co-création entre deux créateurs. Alors évidemment, la foi du guéri et la foi du guérisseur, c'est un élément important. Donc, le guérisseur doit amener le guéri à regarder dans sa conscience et à faire la connexion entre un événement et le début du symptôme. Et puis, il y a ces ingrédients. Hein. Et puis ensuite, on travaille visuellement. Alors, on travaille avec l'énergie. Ce qu'on fait dans le stage, c'est qu'on apprend aux gens à ressentir, à diriger l'énergie, à la voir Mhm. aussi. On a plusieurs outils. On travaille avec la lumière blanche. La lumière blanche, c'est l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, hein, c'est le spectre lumineux, et c'est aussi l'élément que l'on associe au chakra couronne, c'est ce qu'on associe au niveau de l'âme. Les gens qui font l'expérience proche de la mort, c'est ce qu'ils décrivent Mhm. quand ils reviennent. Donc on l'utilise comme un modèle d'intégrité. Donc on remplit la personne de lumière blanche. On peut utiliser seulement la lumière blanche pour une guérison, ou on peut aussi travailler avec les chakras. Avec les chakras aussi, on travaille visuellement avec les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont des couleurs qui sont universelles. Hein. C'est Mhm. comme si la nature nous montre ce qui représente l'intégrité. Et on utilise les couleurs de l'arc-en-ciel en mettant le rouge en bas, parce que c'est la couleur la plus longue, et qui a la fréquence la plus longue, et le chakra racine est le chakra qui est le plus dense. Le violet, c'est la couleur qui a la longueur la plus courte, et le chakra violet, c'est celui qui est le plus subtil. Et donc, c'est une séquence de cette vibration dans un ordre mathématique. On utilise des couleurs de l'arc-en-ciel pour percevoir les chakras dans leur état d'équilibre. Et c'est intéressant de voir la connexion que les gens ont avec les couleurs, hein, les couleurs que vous adorez, les couleurs que vous détestez. Et quand on regarde dans les chakras, on regarde est-ce que c'est la bonne couleur ou pas la bonne couleur. Donc il y Mhm. a ce langage des couleurs. Et puis on utilise aussi dans la guérison les formes pensées. Ouais. C'est un peu comme les médecins aux mains nues hein, qui travaillent directement sur le corps physique. Mhm. Nous, on travaille avec les formes pensées. Alors, je me souviens d'une guérison, par exemple, juste pour donner un exemple, Ouais, cette femme qui avait de l'eau autour du cœur, hein, une péricardite, et ça menaçait sa vie, cette vieille femme, cette femme âgée, pardon. Et donc, dans la guérison, quand j'ai regardé son cœur, en plus des chakras, donc on travaille les formes pensées, je regarde son cœur, il y avait cette grappe de larmes autour du cœur. Donc j'ai ciselé la grappe de larmes, je l'ai enlevée. Et puis la semaine d'après, elle avait rendez-vous chez le cardiologue et il n'y avait plus une goutte d'eau autour du cœur. Mhm. Évidemment, ça représentait la tristesse hein, qu'elle avait accumulée. Et elle est décédée quelques années après avoir fait la paix avec ses filles, etc. Donc c'est intéressant de travailler avec les formes pensées. Mhm. Alors, on peut se transformer en électricien, en plombier. Quand les gens ont du cholestérol,
on débouche les artères, on se transforme en plombier et puis on travaille comme ça de manière très très précise pour la vue. On peut travailler sur les muscles qui entourent le globe oculaire et puis on regarde, on peut éteindre les flammes pour quelqu'un qui a une inflammation, etc. Donc c'est une manière précise et agréable de travailler aussi en plus des chakras. Donc si tu veux, la spécificité de notre méthode, c'est en plus du travail avec l'énergie qui est utilisée partout avec le magnétisme, etc. La spécificité de la méthode, c'est le feedback. Parce qu'il y a la guérison elle-même, où on transmet l'énergie, on met les chakras en équilibre. Mais après la guérison, ce que l'on fait, c'est qu'on dit à la personne ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, ce que ça signifie pour nous, en utilisant la fameuse carte des chakras, qui est très précise. Et de cette façon, ça met la personne sur le siège conducteur de sa vie et ça lui fait voir dans quel domaine est-ce que ça va être différent. Parce que quand il y a une séance de magnétisme, si tu veux, la personne se sent mieux. Mais c'est facile de retourner dans l'ancienne manière d'être, dans l'ancienne manière de voir les choses. Là, ça rend la personne plus consciente de autonome. Là où se trouvent les tensions, pourquoi il y avait des tensions, qu'est-ce que c'est qui est guéri, de manière à ce qu'elle puisse consciemment regarder les choses d'un point de vue différent et rester dans cette nouvelle réalité. D'accord ? Donc c'est le but. Et c'est pour ça que quand la personne est prête, et quand le guérisseur parvient à amener la personne à cette ouverture, que c'est possible maintenant, il y a des miracles qui se passent. Là, on est capable de recréer consciemment les miracles. Et ça, c'est un état de grâce. Et d'ailleurs, je voudrais savoir, parce que parfois il y a des thérapeutes, selon leur expérience, ils ont remarqué que telle pratique est bien pour tel symptôme. Est-ce que toi, tu as remarqué des liens entre une technique que tu as employée et un résultat? Ou ma foi, tu as une expérience tellement variée que... Non, vraiment, c'est très, très varié. Je dirais, dans les ingrédients, tu sais, il y a la confiance du guéri, la confiance du guérisseur, il y a tous ces ingrédients, tu sais. Il y a plein de méthodes différentes. Pour nous, on dit l'amour guérit. C'est un ingrédient, tu vois, c'est pas indispensable. Il y a des gens qui guérissent avec le pouvoir, d'accord. Pour nous, si tu veux, il n'y a pas besoin que tous les ingrédients soient réunis pour que la guérison se produise. Quelquefois, c'est la foi du guéri qui fait tout. Quelquefois, le guérisseur n'a rien besoin de faire. Et puis, quelquefois, c'est la foi du guérisseur. Il suffit que le guéri ait entrebâillé la porte. Si le guérisseur est sûr de lui, la guérison se produit. Et un de ces ingrédients, c'est quand le guérisseur donne la guérison avec un amour inconditionnel. C'est du pur service. Parce que quand tu fais ça, la personne qui reçoit la guérison, elle le sent. Elle sent l'intention du guérisseur. Et quand tu sais que cet être qui te donne la guérison, il t'aime, mais de toute son âme, tu ouvres tes portes au maximum. Et quand la personne s'ouvre au niveau le plus profond, ça favorise la guérison. Parce que le guérisseur, si tu veux, la guérison, quand elle se produit par rapport à là où le guérisseur a été capable d'aller, à la profondeur à laquelle il a été capable d'aller. Et cette profondeur, c'est le guéri qui la détermine. Donc, quand le guéri a cette confiance et quand le guérisseur peut inspirer cette confiance, alors c'est un ingrédient supplémentaire. C'est vrai que donc, dans votre pratique... nous, on a tous nos spécialités, si tu veux, au fur et à mesure, mais ça dépend aussi de notre propre expérience. Martin, sa spécialité, c'était la vue. Les gens guérissaient leur vue spontanément, rien qu'en le regardant. Pour moi, une de mes spécialités, c'est les gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants. J'ai une collection d'avis de naissance, tu sais, comment on appelle ça en français? Faire part de naissance. Et puis, une autre spécialité pour moi, c'est recréer le contact entre les gens et leurs parents.
Tu vois, pour moi, par exemple, il y a des gens qui viennent pour en stage ou pour une session privée, ils arrivent, ils détestent leurs parents, ils repartent, ils les adorent. Alors je suis en état de grâce, je suis Barbara Cartland, hein. C'est le pied pour moi. Là, j'ai un sens d'accomplissement merveilleux. Mais c'est aussi parce que c'est ce que la méthode m'a apporté à moi. Oui, parce que tu as J'avais traversé aussi beaucoup. avec ma mère où je trouvais qu'elle me contrôlait, blablabla. Et en bon bélier, hein, le moindre conseil, c'était genre l'ordre du siècle. Et puis, grâce au stage, j'ai appris à voir l'amour derrière la façon dont elle l'exprimait. Et j'adore ma mère, j'adore mes parents. C'est un amour tellement puissant. Et quand j'arrive à communiquer ça aux gens, quand je suis capable de leur faire voir les choses avec le cœur, c'est waouh, c'est aussi pour moi le bonheur complet. Donc, on a tous nos spécialités comme ça en fonction de notre propre vécu. C'est pas indispensable même, il y en a qui n'ont pas de spécialité, mais c'est vrai que quelquefois on attire un certain type de guérison. Et on peut se poser la question, c'est comme une méditation la guérison. Et pourquoi est-ce que j'attire ce genre de guérison? Peut-être que c'est parce que j'ai moi-même quelque chose à guérir et quand je donne le feedback, ben, j'écoute en même temps que je parle. Et puis quelquefois c'est parce que on a guéri cette chose-là. Oui, souvent c'est ça. Moi je trouve que là, on a les bons mots. Ouais. Par exemple, les gens qui ont guéri d'un cancer à un stade terminal, comme Martin, hein, quand il a été malade en 75, ben, ils ont les mots. Ils ont les mots qui touchent parce qu'ils l'ont vécu. Et c'est pas pareil que quelqu'un qui n'est pas passé par là. Il y a cette dimension supplémentaire. Ouais. Alors merci Annick là pour ce partage par rapport à tout ça, à la guérison. Donc maintenant pour conclure notre interview, notre entretien, est-ce que tu aurais un outil ou une aide à partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors, je dirais, ce qui est bien, c'est de méditer. Ouais. Alors, je suppose que tous les gens qui regardent ton blog sont déjà dans cette inspiration. Donc, c'est vrai que la méditation, ça permet de revenir à l'intérieur et dans son centre. Et donc, au lieu de réagir ensuite aux événements, ils sont plus à même de répondre aux événements à partir de leur centre. Donc ça, c'est plus facile quand on médite de ne pas se laisser aller dans le stress. Et puis, une chose à laquelle j'ai pensé ce matin, et je ne crois pas au hasard, donc j'ai envie de le communiquer, c'est se nourrir d'amour. C'est l'importance du système immunitaire pour la santé de l'être humain. Le système immunitaire relié au chakra du cœur. Le chakra du cœur, ce sont les perceptions de l'amour. Alors, percevoir l'amour et le laisser entrer à l'intérieur, c'est une bonne guérison, une bonne méditation. Alors, vous pouvez faire ça le matin, penser à cette personne dont vous êtes sûr qu'elle vous aime, et puis laisser entrer son amour dans votre cœur et vous sentir vraiment dans cet espace d'amour. Vous pouvez le faire avec une personne, avec deux, avec trois. Martin disait souvent aux gens, combien est-ce que vous passez de temps dans votre journée à sentir l'amour? Et combien vous passez de temps dans votre journée à faire ce que vous aimez vraiment? Alors, peut-être je peux vous laisser avec cette question, parce que c'est une question très intéressante. Et voyez ce que vous pouvez faire pour sentir l'amour le plus souvent et faire ce que vous aimez vraiment faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup comme ça, qui est en écho à ce que tu viens de dire, c'est faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Et déjà, si dans une journée, on arrive à être, comme tu dis, voilà, dans cet amour d'aimer ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime, ben déjà, on touche à quelque chose de l'essence de la guérison, effectivement. Ce qu'on enseigne aussi dans le stage, c'est d'être capable de dire j'aime où je suis, j'aime avec qui je suis, j'aime ce que je fais à chaque moment. Parce que là, on sait qu'on est dans le flow, on sait qu'on est en train d'être qui on est, en train d'écouter notre intuition. C'est ça qui nous mène vers la pleine expression de qui on est. Ces trois petites phrases, elles m'ont amené sur cette chaise là en face de toi. Et sincèrement, il n'y a pas d'autre endroit où j'aimerais être. Je te comprends,
Bah écoute, je te remercie infiniment pour ce magnifique entretien. Merci Euh, beaucoup pour l'opportunité de se d'avoir partager, pu ouais. communiquer ce qui est Ouais. important pour moi. Et puis, euh, et puis ben, j'invite vraiment les gens à venir à tes stages. Donc sur le site, c'est newhealer.ch, hein, où ils peuvent aller voir tous les Oui, stages, lire le livre aussi de Martin Brofman, Tout peut être guéri. C'est une belle porte aussi. Et puis, donc voilà. Ben, je te remercie du fond du cœur pour cette. merci à toi, merci beaucoup Catherine. Et Et puis puis, merci aux personnes qui regardent la vidéo. ouais, merci à tous. Je te Au souhaite revoir. une magnifique journée. Au revoir. Merci, toi aussi, aussi. Au revoir.